veut dire que ton petit ami là, il a eu un accident le soir où il est rentré chez toi, il allait te trouver chez toi où il était triste, il était dévasté, bizarre là. C'est la journée de ce jour-là qu'il a eu son accident là, qu'il a déjà. Et c'est le même soir là, il allait chez toi, vous avez dormi, il t'a même gré et le lendemain il t'a déposé. Donc ça veut dire que quand ta soeur est venue t'informer de son Djali, il avait déjà depuis la veille. Oui ma coach, c'est ça. Ma coach, je suis camerounaise, j'ai 25 ans et je suis en couple avec un homme depuis 3 ans. On vit ensemble et un jour, tout se passait bien comme d'habitude dans notre relation et tout. Et un jour, il est sorti et il est rentré à la maison très tard. Du coup, quand il rentre, je me dis, il est dévasté, débordé. Je me dis, ah, peut-être c'est le boulot et tout. Le lendemain, le soir même, on a mon goût. Le lendemain, il m'amène au travail. Le lendemain, il m'amène au travail. Là, je suis au travail. Ma petite soeur m'appelle. Elle me dit, comment tu vas? Tu es où? Je lui dis, je suis au travail. Pourquoi? Elle me dit, tu es au travail? Je lui dis oui. Et elle dit, ton chéri, il est où? Je lui dis, c'est lui qui m'a accompagné. Il est parti. Elle me dit, attends, j'arrive dans ton travail. Elle vient avec mon frère. Elle arrive, elle me dit, tu dis que tu as dormi avec ton chéri aujourd'hui? Je lui dis, oui, j'ai dormi avec lui. Pourquoi? Elle me dit, mais il est déjà... Je lui dis, mais attends, est-ce que j'ai dormi avec lui? C'est lui qui m'a accompagné au travail le matin. Elle me dit, non, on te dit qu'il a déjà. Là, on va chez moi, chez mes parents à moi. On arrive, j'appelle sa maman à lui. Elle décroche pas. J'appelle la famille à lui. Personne ne décroche. Là, je commence à m'inquiéter et je m'en vais chez eux. Quand j'arrive chez eux, je me rends compte en fait que ma coach, c'est... Je sais pas comment dire. C'est... tout le monde est en train de pleurer en fait. Donc, c'est vraiment des obsèques, quoi. Après... Attends ma chérie, attends, je vais récapituler et puis on continue. Tu es mariée légalement? Non ma coach, c'était copine, copain. Ok, ton petit ami et toi, bon vous étiez ensemble et tout, et ce jour-là il est venu chez toi ou même tu es allé chez lui, vous avez dormi ensemble? Oui ma coach. Et quand vous avez dormi, vous avez garé tout ça là. Et le matin... Oui. Au réveil, c'est lui qui t'a déposé à ton travail en voiture. Et quelques heures plus tard, ta petite soeur t'appelle pour te dire, et ton chéri, tu dis que, je ne sais pas ce que ta petite soeur t'a dit, tu as dit que, elle t'a dit quoi ta petite soeur, et ton chéri, c'est ça? Non, elle me demande comment tu vas. Elle prenait de mes nouvelles. Ok, elle te dit comment tu vas, tu lui dis tu vas bien et tout, et que tu es au travail, et elle t'a dit que, est-ce que tu sais, j'arrive chez toi, j'arrive à ton travail là-bas. Donc ta petite soeur, elle allait te trouver à ton boulot. Quand elle allait te trouver à ton boulot, c'est pour t'annoncer que ton petit ami a déjà. Tu lui dis, mais... Oui, tu lui dis, non, mais c'est pas possible, il peut pas déjà. Puisqu'on a dormi ensemble, c'est lui-même qui m'a déposé au travail. Donc, c'est pas possible qu'il jasse. Elle dit, si, ton petit ami a déjà. Donc toi, rapidement, tu quittes le travail. Tu t'en vas dans sa famille. Tu arrives dans sa famille, tu trouves tout le monde triste, tout le monde en train de pleurer. Oui, ma coach, c'est ça. Mais ton petit ami, il a déjà, quand il t'a déposé au travail, ou bien il a déjà à quel moment? Il a déjà en journée, en fait, ma coach. On dit qu'il a fait un accident. Donc, il a déjà quand il t'a déposé au travail? Non, ma coach. Il a déjà... la veille? La journée du soir qu'il est rentré tout dévasté. Hein? Oui, ma coach. Oui, ma coach. Allô, ma coach. Oui. Donc, ça veut dire que ton petit ami là, il a eu un accident le soir où il est rentré chez toi, il allait te trouver chez toi où il était triste, il était dévasté, bizarre là. C'est la journée de ce jour-là qu'il a eu son accident là, qu'il a déjà. Oui, et c'est le même soir là, il allait chez toi. Vous avez dormi, il t'a même gré et le lendemain, il t'a déposé. Donc, ça veut dire que quand ta soeur est venue t'informer de son Djali, il avait déjà depuis la veille.
Oui, ma coach, c'est ça. Du coup, j'arrive là-bas chez eux. Je vois sa maman en train de pleurer. Tout le monde me voyait comme une folle parce que je disais, mais non, c'est pas possible. J'ai dormi avec lui dans la nuit. On me disait, non, c'est une crise. Personne ne me croyait, en fait, ma coach. Maintenant, les jours sont écoulés. Je suis rentrée à la maison et ma petite soeur est venue rester avec moi. Parce qu'on se disait, non, il faut pas qu'on laisse, on te laisse seule. Parce que je suis en train de faire une crise. Je peux aussi, déjà. Du coup, on l'a enterré, ma coach. Je ne croyais pas toujours qu'en fait que il avait déjà, parce que j'avais dormi avec lui la nuit là, donc je comprenais pas ce qui était en train de se passer, ma coach. Maintenant, tout s'est passé et tout. 3 semaines après, ma soeur est rentrée à la maison et le lendemain, il vient à la maison. Je dis, mais attends, j'ai dit à tout le monde que tu n'es pas déjà. Et on me dit, non, tu as déjà. J'ai bien dit à tout le monde non et tout. Et cette nuit-là, on a encore mouru ensemble. Il m'a redéposé au travail le lendemain matin, mais il m'a dit, ne dis à personne ce qui est en train de se passer entre nous présentement. Ma coach, là, ma question, ça fait peut-être 2 semaines que je suis dans ça. Et hier, je me suis demandé, mais je suis dans quoi en fait? Parce que je ne comprends pas. Je me demande avec qui je suis, si c'est mon mari, si c'est mon petit ami ou c'est quoi, je ne comprends pas, ma coach. C'est ça ma question. Je me dis, je ne sais pas quoi faire en fait. Ma chérie, ce que tu es en train de me dire là, c'est une histoire que tu inventes ou bien c'est la réalité? Ma coach, c'est sérieux? Et ce qui est en train de se passer là, c'est en Afrique ou en Europe ou c'est où? C'est en Afrique? Oui, ma coach, je suis camerounaise. Donc c'est au Cameroun? Oui, ma coach. Son petit ami là, il est jumeau? Non, il n'est pas jumeau. Est-ce que ça là, est-ce que ça c'est possible ça? Elle dit il n'est pas jumeau, donc il est seul. Est-ce que ce que tu es en train de dire là c'est réel? Ah, ça là c'est dans... Ça c'est dans film, on peut voir ça, hein? Ma coach, c'est réel. C'est ce que je suis en train de vivre présentement. Mais donc ça veut dire que depuis ses parents, l'enterrement a eu lieu quoi? Oui, ma coach. Est-ce que quand tu es allé à l'enterrement là, tu as vu le corps? Ma coach, je n'ai même pas essayé de voir tout ça, mais on l'a enterré devant moi, ma coach. Devant moi, devant mes yeux. Donc son cercueil, il est entré dans la terre là devant moi. Bon, franchement, on dit dans la vie là, tout est possible. Il y a des gens qui vivent des choses, hein. Mais ce que moi je viens d'entendre là, ça n'existe pas. Ce qu'elle vient d'entendre, ça n'existe pas. Soit j'ai affaire à quelqu'un qui invente une histoire, ou soit j'ai affaire à une psychopathe. Entre les deux, elle a raccroché. Ouais, elle ment. Et soit j'ai affaire à une personne qui invente quelque chose, ou c'est une psychopathe. Et qu'elle seule elle vit, et puis les histoires qui se passent dans sa tête là, elle pense que c'est la réalité. Elle a raccroché. C'est quoi les mensonges comme ça? Non mais franchement, sur cette terre là, moi je n'ai jamais... C'est dans les films Ibo seul, on peut tromper ton mari, pourquoi? Il y a une raison. Qu'est-ce qui se passe? Moi-même, je ne sais pas. Oui, ma chérie. Mais il y a une chose, comment on appelle? Mais c'est que toi, ça fait, comment on appelle? Ça fait 2 ans que tu es marié, tu ne peux pas t'empêcher de tromper ton mari. Non, je ne sais pas. Moi-même, je me demande à chaque fois, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me suis même inscrite sur Tinder. Toi, femme mariée, là, tu es sur Kinder? Oui. Attends, ton mari, là, tu l'aimes? Oui, je l'aime.
Mais attends, tu l'as connu comment? C'est quoi? Vous vous êtes connu comment? Je ne sais pas. Dans quel coup vous êtes mariés? Vous vous êtes mariés combien de temps après? Comment ça se passe dans ton foyer? On s'est connus, moi et mon mari, on s'est connus sur Facebook et tout. Donc, après 3 ans de relation, on s'est mariés et tout. Ah, mais depuis là, depuis que je suis mariée, j'ai un enfant. Mais à chaque fois qu'un mec me parle là, je deviens folle. Je sais pas. À chaque fois qu'un mec me parle sur Facebook, je file mon numéro direct. Je sais pas. Je l'ai trompé pas 2 fois, hein. Juste à plusieurs reprises même. À plusieurs reprises. Avec des différents hommes ou avec le même? Avec des... pas les mêmes, mais... Bon, voilà la fille là, qui est en train d'appeler là. Celle qui parle là. Elle dit que elle a rencontré son mari sur YouTube, sur Facebook. Les deux sont restés ensemble 3 ans. Ils se sont mariés. Donc ça fait 2 ans qu'ils sont mariés légalement. Elle dit depuis que le monsieur là l'a marié là, elle ne peut pas s'empêcher de le tromper. Ça veut dire que sur les réseaux sociaux, si un homme lui envoie un message qui dit les fonds d'elle, elle lui plaît, elle lui file son numéro, il se voit. Et quand il se voit, elle grée. Donc depuis 2 ans seulement, elle est mariée là. Elle a gré au moins plus de peut-être 5 ou 6 hommes. Et elle ne peut pas s'empêcher. C'est-à-dire que quand un homme la drague, un homme lui dit qu'elle est belle, elle ne peut pas s'empêcher, elle va gré cet homme-là. Pourtant, elle est mariée. Jusqu'à elle est inscrite sur le site de rencontres Tinder ou même Tinder, je ne sais pas comment on appelle ça. Oui. Mais ton mari n'a jamais soupçonné? Non. À un moment donné, là, j'ai sorti avec un mec. Il m'a donné gourmet. Je ne parlais même plus avec mon mari. Je dors au salon, lui, dans la chambre. Je ne sais même pas comment expliquer. Donc, ça veut dire qu'il y a un moment, tu sortais avec un gars, là, il t'a donné gourmet. Jusqu'à tellement que tu avais gourmet, tu ne parlais pas avec ton mari. Toi, tu dormais au salon, ton mari dormait dans la chambre. Oui. Ma coche, je ne sais même pas ce qui ne va pas avec moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mon mari me donne tout. Il me donne tout. Tout ce que je veux. Tout. Tout ce que je veux. Je sais pas. Mais tu es sûr que tu aimes ton mari? Je l'aime. Mais je ne sais pas ce qui ne va pas avec moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu es chrétienne, tu es chrétienne, tu es musulmane. Enfin, tu crois en Dieu? Oui. Oui, je suis chrétienne. Ok. Est-ce que tu essaies de, je ne sais pas, expliquer ça à un homme de Dieu? Non. Ok. Il faut que tu t'approches de ton homme de Dieu, c'est-à-dire ton pasteur ou le prêtre ou le prophète, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut que tu te rapproches d'un homme de Dieu pour lui expliquer parce que c'est pas simple. C'est-à-dire que, parce que dans ce que tu dis, en fait, tu sens que ce que tu fais n'est pas bien, mais c'est comme des pulsions. C'est-à-dire que, une fois que tu es devant l'acte, tu réfléchis plus. C'est quand tu finis, tu regrettes. Oui. Et à chaque fois, tu fais ça. À chaque fois, c'est que, il suffit qu'un homme te drague, tu n'arrives même pas à te dire que tu es marié, tu dois te respecter, tu vas griller la personne. Donc, il y a un esprit, c'est-à-dire tu es possédé, il y a un esprit. C'est un esprit. On dit voilà, merci. Echelle Ngoma a posé une question. Elle dit le grelier avec ton mari est comment? Est-ce que quand ton mari te grille, tu aimes ça? Ou bien c'est en train de déposer les clés? J'aime trop. J'aime trop même. Ok. Donc quand ton mari te grille, tu aimes ça? Oui. Mais malgré ça, tu ne peux pas t'empêcher d'avoir des amants et tout. Ça c'est un esprit, ça. C'est un esprit de mari de nuit. C'est mari de nuit qui fait ça. Tu es possédé. Tu es possédé. C'est un mari de nuit. C'est-à-dire que toi, ton mari de nuit, là, il ne veut pas que tu te maries. Lui, il ne veut pas que tu te maries. Mais en tout cas, il y a un ange qui est avec toi, là, qui est fort. Parce que malgré ça, un homme t'a pris. Mais depuis que tu es marié, là, le mari de nuit veut que ce mariage-là se gâte. Donc, il est en train de te rendre djanju.
Il est en train de te rendre djagoudou. À gré en désordre, jusqu'à ton mari va savoir. Et puis voilà comment vous allez vous séparer. Donc ça là, c'est esprit de mari de nuit, esprit de Djandjouya qui est en train d'être sur toi là. Faut t'approcher d'un homme de Dieu. Approche-toi d'un homme de Dieu, tu vas lui expliquer. Cet homme là va voir, cet homme de Dieu là va voir les prières qu'il va te faire. Et tout, pour te délivrer de cet esprit là. Parce que c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Une femme peut pas être heureuse dans son foyer, manquer de rien, et puis ressentir le besoin de tout le temps gré avec des hommes dehors. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, faut t'approcher d'un homme de Dieu pour voir ça. Courage à toi, ma chérie. Quand tu as des amis qui sont pas bons, tu les fréquentes quand même. Des amis qui te rabaissent, tu les fréquentes. Des amis qui te critiquent tous les jours, tu les fréquentes. Tu sais que c'est des amis qui te mettent pas bien, tu les fréquentes. Tu as quel problème? Éloigne-toi d'eux. Éloigne-toi d'eux. Oui, la poubelle. Allez, fous ça à la poubelle. Fous-les à la poubelle. Dans ta famille. Dans ta famille. Tu as des membres, tu as des gens dans ta famille qui sont tout le temps en train de te rabaisser, qui sont tout le temps en train de te comparer, qui sont tout le temps en train de te dire que toi, tu ne vaux rien. En fait, que tu ne sers à rien sur cette terre. Que toi, cette femme, tu vas finir prostituée. Que toi, cette femme, tu vas finir seule avec des enfants de pères différents. Que toi, cette femme, tu ne pourras jamais te caser dans ta vie. Que toi, cette femme, tu ne pourras jamais travailler dans ta vie. Tu ne pourras pas avoir des diplômes. Tu ne pourras pas réussir dans ta vie. Il y a des gens comme ça dans la famille qui te disent ça tous les jours. Mais je dis, ces gens-là, tu t'éloignes d'eux. Tu t'éloignes d'eux. On est de la même famille, mais on n'est pas obligé de composer. On n'est pas obligé de composer. C'est-à-dire que toi et moi, on fait partie de la même famille. Mais si tu es toujours en train de me mettre mal comme ça, je m'éloigne de toi. Je m'éloigne de toi. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des gens qui sont dans leur famille. Tu as des soeurs, des cousins, des tantes. Bizarre là. Tu sens même que ces tantes, ces cousins ne t'aiment pas, ces cousines-là ne t'aiment pas. Elles sont toujours en train de se comparer à toi. Elles sont toujours en train de faire concurrence avec toi. C'est-à-dire que toi-même là, quand un gars vient vers toi, un gars en train de te prendre, le gars il te donne tout. Le gars il t'aime, il est gentil avec toi. Mais ta cousine là, parmi tes cousines là, il y a une là. Elle va rôder autour de ton gars, de ton bon mouvement comme ça. Elle va vouloir te raser. Mais c'est ta cousine là, tous les jours, tu es avec elle. Mais tu fais quoi avec elle? Tu fais quoi avec elle? Elle fait partie de ta famille, mais c'est ton ennemi. Oui, elle ne t'arrange pas. Elle ne t'arrange pas. Parce qu'elle ne veut pas de ton bonheur. Donc quand tu es dans le bonheur, elle veut gâter ton bonheur. Ça veut dire que c'est une cousine qui peut te raser facilement. C'est une cousine qui peut sortir avec ton gars. Toi-même ton gars. Tu as ton gars, vous êtes ensemble là. Mais ta cousine à côté, elle couche avec ton gars. Parce qu'elle se dit quoi? Elle se dit que ton gars te donne des millions. Ton gars te donne l'argent. Il est trop gentil avec toi. Il te gâte. Donc elle se dit quoi? Elle se dit, de toute façon, il la gâte là. Celle-là même là, moi, mais je suis plus belle qu'elle. Donc, de toute façon, il la gâte là. Moi, elle le séduit. Et puis, moi aussi, elle sortit, elle lui va me gâter. Et puis, elle commence à sortir, elle lui. Elle commence à te dénigrer. Elle commence à dire des conneries. C'est-à-dire que c'est ta cousine. Donc, elle connaît ta vie. Ta cousine te connaît. Donc, ta cousine commence à te torpiller maintenant chez le gars. Ta cousine te torpille chez le gars. Ta tante te torpille chez le gars. C'est-à-dire que quand tu es là, tu es étonné. Ton chéri, il est au courant de ta vie comme ça. Ton chéri, il est au courant de tout ce que tu fais. Tu te dis, mais comment il sait? Comment il sait? Tu vas chercher les ennemis ailleurs. Pourtant, c'est dans ta famille. C'est dans ta famille. Oui. Ce sont tes cousines là. Ce sont tes tantes là. Oui. Les mauvaises là. Vous êtes de la même famille. Vous avez le même sang. Mais c'est ça, ce sont tes ennemis. Vous avez le même sang. Mais tes cousines là, quand tu es avec elles là, elles sont toutes en train de dire, ta copine là, elle est jolie d'elle. En tout cas, elle me plaît trop. Elle là seulement là, elle ressemble à quelqu'un même qui peut avancer. Elle ressemble à quelqu'un même qui peut évoluer. Tu marches avec elle. Bon, vraiment, quand tu vas être comme elle là, vraiment, ça sera bien. Ça veut dire que ces cousines, ces tantes là, elles sont toujours en train de prendre tes copines là. Et puis elles valorisent tes copines. Et puis toi-même, elles te rabaissent pour te montrer que toi, tu n'es rien. Que tes copines là, elles jazzent plus que toi. Tes copines là, elles ont percé plus que toi. Tes copines là, elles là, c'est des championnes. Toi là, tu ne sers à rien. Ce genre de tante là, tu t'éloignes d'elle. Balai, poubelle. Poubelle, j'ai dit, vous êtes dans la même famille, vous n'êtes pas obligé de composer. Moi, dans ma famille là, je ne compose pas avec beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ne composent pas. C'est-à-dire que quand je suis avec toi et puis je ne sens pas mon bien-être là, et puis je ne suis pas bien là, je n'ai pas la paix façon, je me sens mal là.
Et puis quand tu es en train de parler, je vois que tes paroles ne m'arrangent pas. Quand je finis de parler avec toi, quand je finis, je me laisse, on se sépare là. Je me sens mal là. Quand c'est comme ça là, je m'éloigne de toi. Moi, je m'éloigne vite fait. Moi, dans famille, en amitié, moi je suis comme ça, on me connaît pour ça. Moi je ne suis pas dans Kouman Chama. C'est-à-dire que quand tu rentres dans Kouman Chama là, ça crée beaucoup de discours. Voilà, donc pour éviter les discours, tu t'éloignes. C'est-à-dire que si tu as une amie, tu es un ami, tu ne m'arranges plus, tu as une façon de faire qui ne me met pas bien, je m'éloigne de toi. Doucement, je quitte même dans ta vie. C'est-à-dire que toi-même là-même, je t'enlève dans mon existence. Je t'enlève. Tu ne comprends pas, mais je coupe les ponts avec toi. On n'est pas en palabre, rien. Mais tu ne m'arranges pas. Tu ne m'arranges pas. Ton discours ne m'arrange pas. Ta façon de parler ne m'arrange pas. Ton discours, c'est-à-dire que ce qui sort, ta pensée même ne m'arrange pas. Parce que tu es d'une pensée négative. Tu es une personne qui n'est pas bien. Tu es une personne qui n'est pas bien. Pourtant, on est amis. C'est-à-dire que je suis ami avec toi. Tu passes ton temps à dénigrer. Tu dénigres, tu dénigres, tu dénigres. Tes copines là, tu les dénigres seulement. Quand tu es avec moi, ta propre famille, tu dénigres ta propre famille quand tu es avec moi. Mais je dis toi, je te mets à la poubelle là. Je te mets à la poubelle. Si toi-même là, tu dénigres ta propre famille, tes propres soeurs, tes propres frères. Donc moi là, c'est moi, je suis quoi pour toi? Mais moi-même là, tu vas m'écraser. Moi-même là, tu vas me salir jusqu'à même on dirait Faniko. C'est ça qui est quoi? Rien du tout.